vous a déjà parlé de la berline Elantra dans une capsule vidéo l'an dernier. Aujourd'hui, on vous présente la version GT qui est entièrement renouvelée pour 2018. Alors Maxime, c'est quoi ça, une Elantra GT? Bien, habituellement, quand on parle de GT, on parle d'une version sport. Mais pour ce qui est de l'Elantra, GT veut dire une version à haillons. Alors, on peut se commander une GT GL ou une GT GLS, comme le modèle ici, ou on peut commander aussi une GT Sport, où on a un moteur turbo, une suspension indépendante, un style plus dynamique, et on peut avoir aussi le même ensemble pour la berline. Et l'Elantra à haillons, c'est une voiture distincte de la berline par son feeling mécanique, par sa plateforme, par son habitacle aussi. Elle a été conçue en Europe pour des acheteurs européens. Alors, on va aller y jeter un bon coup d'œil. D'abord, Hyundai a fait un super bon travail. C'est élégant, c'est moderne et ça devrait probablement mieux vieillir que les anciennes générations, ce qui va aider aussi pour la valeur de revente. Ça, c'est un très bon point, Maxime. Puis j'ajouterais qu'à l'intérieur aussi, c'est franchement réussi. On trouve facilement une bonne position de conduite. C'est très lumineux grâce au grand toit ouvrant panoramique de la version GLS. La visibilité est satisfaisante tout le tour et la finition aussi est soignée avec des matériaux de très bonne qualité. La voiture est facile à vivre, l'écran tactile est clair et on a énormément de polyvalence grâce au haillon arrière. Puis sur la route, il y a quand même des bonnes choses à dire aussi. Oui, entre autres grâce à la transmission automatique à 6 rapports qui est beaucoup plus vivante que les CVT qu'on trouve chez les concurrents directs. Bon, Jesse, moteur transmission, ça va bien, mais pour ce qui est de la direction suspension, comment tu as trouvé ça? Dans la version GLS qu'on a ici, la suspension est bien calibrée et le comportement routier est sain dans la plupart des situations. Si c'est la version Sport qui vous intéresse, soyez avertis que la suspension est plus ferme pour un meilleur contrôle du roulis en courbe, mais ça donne une voiture qui devient presque inconfortable sur route dégradée. Le pire défaut, c'est la direction qui est trop légère et qui donne presque pas de sensation de la route. Et pour ça, pour obtenir le meilleur dans la gamme Elantra, il faut se tourner vers la berline Sport. Il y a un autre point négatif, Jesse, qui est partagé avec tous les autres petits véhicules chez Hyundai, c'est le manque d'insonorisation. En fait, on entend pas mal ce qui se passe en dessous de nos pieds, et ça, la concurrence fait vraiment mieux. Oui, puis les concurrents sont aussi meilleurs pour ce qui est de l'espace arrière. Il y en a plusieurs qui sont plus logeables. Et pour la sécurité aussi, Hyundai traîne la patte parce qu'il faut se procurer l'Elantra GT la plus chère à 30 000 $ pour obtenir le freinage automatique d'urgence. Et tandis que si on s'achète une Honda, une Toyota ou une Subaru du même format, bien, on va l'obtenir sans frais dans les versions plus courantes. Maxime, malgré les quelques bémols qu'on vient de soulever, l'Elantra GT demeure une voiture hautement compétitive et elle a un argument de poids aussi qui est une marque de commerce de Hyundai, c'est la bonne garantie. On parle de 5 ans ou 100 000 km, une des meilleures de l'industrie. Et côté fiabilité, bien, c'est nettement en hausse aussi pour l'Elantra. C'est sûr qu'il y a encore quelques petits accros, mais dans la majeure partie, pour les consommateurs, c'est un véhicule qui va remplir sa tâche avec brio. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des aspects comme la valeur de revente, la fiabilité ou le rapport qualité-prix, Maxime et ses collègues sont là au service conseil automobile pour vous répondre et c'est gratuit si vous êtes membre de CAA Québec. Et bien sûr, pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la section essais routiers du site caaquebec.com.